Welcome, I'm Bingo Topics as every day. I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonjour. Alors, on continue la vidéo précédente. On va continuer donc l'exercice auquel on est arrivé. On a fait avec A égale à 1, 1 moins 1, moins 2, 0, 1, 2, 1, moins 3. Et on a dit que de chercher la solution de cette équation AX est égal à V, alors X est égal à moins 1 V. C'est la méthode de Gauss, comme on vient de dire. On a démontré en déformant cette matrice A, on a écrit A et I, et on a procédé à la modification de cette matrice de telle façon à arriver en fin de compte à gauche à I, et de l'autre côté, on va lire directement à moins 1. Donc la solution était x, y, z est égal à 5 moins 1 moins 3. C'est la méthode de Gauss. Maintenant, on va voir une deuxième méthode. Il y a la règle de Gauss qu'on vient de voir tout à l'heure. Et puis, la deuxième règle de Cramer. Alors, Cramer, il a réglé ce problème directement en écrivant A est égal à 1 moins 1 moins 2, 0, 1, 2, 1 moins 3, x est égal x, y, z, et v est égal à 1, 2, 3. Alors, on va résoudre cette équation selon la méthode maintenant de Cramer. AX est égal à V. Toujours, le déterminant de A était moins 3. On l'a calculé tout à l'heure. Moins 3, donc différent de 0. Donc, A admet bien une matrice inverse. Donc, la solution existe. Donc, on écrit 1, 1, moins 1, moins 2, 0, 1, 2, 1, moins 3, c'est la matrice A, multipliée par X. X, Y, Z est égal à 1, 2, 3. Et on obtient un système de trois équations. 1 fois x c'est x, moins 2y plus 2z, ici, x moins 2y plus 2z est égal à 1. X plus 0y plus z, ici, est égal à 2. Moins x plus y moins 3z est égal à 3. Ici, moins x plus y moins 3z est égal à 3. Et on obtient alors, en appliquant la méthode la règle de Cramer, on obtient x est égal à le déterminant en remplaçant les coefficients de x par le résultat 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 2, 0, 1, moins 2, 0, 1, 2, 1, moins 3, 2, 1, moins 3, et on divise par le déterminant de a qui est moins 3. On obtient alors moins 1 sur 3, moins 1, moins 2 multiplié par 6, moins 2, plus 3 multiplié par moins 2 est égal, donc x est égal à 5. Y est égal à moins 1 sur 3, c'est 1 sur le déterminant de a. 1, 1, moins 1 sont les coefficients de x, et à y, on remplace les coefficients de y par le résultat 1, 2, 3, et on obtient 2, 1, moins 3, c'est moins 1 sur 3, moins 6, moins 3, moins 3, moins 6, moins 1, moins 4, ça donne moins 1 sur 3, moins 9 plus 9, c'est 0, plus 3, c'est 3, 3 sur moins 3 est égal à moins 1, y est égal à moins 1. Z, c'est moins 1 sur 3, toujours 1 sur le déterminant de a. On pose les coefficients de x1 plus 1 moins 1, les coefficients de y moins 2, 0, 1, et les coefficients de z, puisqu'on cherche z, on la remplace par le résultat 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça donne moins 1 sur 3, moins 2, moins x moins 1, moins 4 est égal à moins 1 sur 3, plus 5 sur 4, c'est 9 sur 3, moins 3 est égal donc à moins 3, z est égal à moins 3, et on obtient le résultat final, x, y, z est égal à 5, moins 1, moins 3. C'est le même résultat qu'on a obtenu avec la règle de Gauss. Donc, vous avez le choix entre la règle de Gauss et la règle de Cramer. Et moi, je préfère cette deuxième méthode de Cramer parce qu'elle est plus sûre. Et on ne craint pas de faire des erreurs dans la modification ou la transformation de cette matrice A en moins 1. Merci, à bientôt.